Bonjour, dans cette petite capsule, nous allons parler d'asymptotes verticales, horizontales et obliques. Donc, je considère pour cela une fonction d'une variable réelle à valeur réelle quelconque, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir avoir l'existence d'une asymptote verticale à la courbe de f dans la condition où la limite de f de x tend vers un infini, quand x, lui, va tendre vers une valeur finie, donc ce que j'ai appelé ici a, qui est un réel quelconque. Alors, sur la figure, j'ai représenté une fonction qui tendait vers plus l'infini lorsque x tend vers a, et on voit que lorsque x se rapproche de la valeur a, la fonction, elle, va tendre vers plus l'infini en suivant la direction de la droite d'équation x est égal à a. J'ai donc l'existence d'une asymptote verticale d'équation x est égal à a. Alors, on va pouvoir parler ensuite d'existence d'asymptote horizontale à la courbe CF à condition que la limite de f de x lorsque x tend cette fois-ci vers une valeur infinie, eh bien va tendre, elle, vers une valeur finie, ce que j'ai appelé ici à nouveau a. Et donc sur la figure, j'ai représenté la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui va tendre vers a. Et donc lorsque x est de plus en plus grand, eh bien la courbe, elle, va aller suivre la direction de la droite d'équation y égale à a en se rapprochant de cette droite-là. Je vais donc avoir une asymptote horizontale d'équation y est égal à a. Bien sûr, nous pouvons tout à fait envisager que la courbe de f suive la direction d'une droite qui ne soit ni horizontale ni verticale, mais oblique, c'est-à-dire de la forme ax plus b, comme vous pouvez le voir sur la figure. Dans ces cas-là, l'écart, la distance entre la courbe et la droite ax plus b va se rétrécir, et donc pour prouver que nous avons effectivement ax plus b qui est asymptote oblique à la courbe de f, il suffit de prouver que la limite de la différence, de l'écart entre les deux courbes, c'est-à-dire de f de x moins x plus b, tend vers 0 quand x tend lui vers l'infini. Alors évidemment, l'énoncé ne nous donnera pas toujours l'équation de cette asymptote oblique, de cette droite-là, et donc nous pourrons utiliser la technique de recherche d'asymptote oblique. Alors dans quel cas nous pouvons l'appliquer? Nous pouvons l'appliquer si la limite de f de x tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. À ce moment-là, pour trouver a, rien de plus simple, il suffit de calculer la limite de f de x sur x qui renverra la valeur de a si bien sûr asymptote oblique il y a. Et enfin, pour trouver la valeur de b, de l'équation ax plus b, toujours, il nous suffit de calculer la limite de f de x moins ax, toujours quand x tend vers plus ou moins l'infini.